suis tellement heureuse d'avoir la chance de vous proposer du contenu sur cette chaîne. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Il y aura une grande guidance par mois, avec quelques grandes tendances à l'intérieur pour que chacun s'y retrouve. Enfin bon, on espère, hein. Avec peut-être pas autant de propositions que dans une boîte d'œufs. Mais suffisamment pour qu'on y trouve un petit intérêt. Ensuite, un court enseignement, environ une fois par quinzaine, de nos amis les guides. Bah évidemment, pas de moi, je suis complètement ignare. Et ils sont hyper contents de vous la transmettre, ils sont tous joyeux là. Un podcast intitulé La Voix des arbres, c'est en fait comment les arbres vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils voient la vie, comment ils voient les autres espèces autour d'eux, c'est vraiment passionnant. J'ai vraiment hâte de transmettre ce podcast, surtout qu'ils m'ont dit qu'ils ne me donnaient pas la suite avant que vous ayez pu les regarder. Donc j'aimerais bien faire un épisode par mois si j'y arrive, et on verra si j'y arrive. Enfin, j'espère qu'il y aura des interviews, car vous, mes compagnons d'incarnation, je vous trouve tellement courageux, passionnants, passionnés, je vous trouve sensationnels, et j'aimerais beaucoup interviewer des gens qui soient pas forcément dans la spiritualité, mais que je trouve rayonnants. Et j'ai envie qu'ils nous transmettent leur sens de la vie, et qu'ils nous donnent des tuyaux. Voilà, pour conclure, j'ai envie qu'on se marre, qu'on soit étonné, d'être moi-même étonné, de pas savoir ce qui va venir. J'ai envie que ce soit sympa, et j'ai envie que ce soit tout cela. Aujourd'hui, pour commencer, il était urgentissime pour moi d'interviewer Isawat, qui est une personne incroyable, comme vous le savez. Et je conseille à tout le monde d'avoir une Isawat dans son entourage. Alors, quand l'interview a commencé, on était tellement intimidés qu'on a complètement oublié de vous dire bonjour. Donc on vous le dit maintenant, bonjour! Je suis très impressionnée aujourd'hui. Impressionnée, il n'y a pas de quoi. Parce qu'on se voit tout le temps, mais c'est la première fois qu'on se filme. C'est vrai. Toutes les deux. C'est la première fois. Et c'est une énorme émotion pour moi. J'ai une première question. Eh bien, moi je suis toujours très admirative parce que je trouve que tu as affronté plein d'obstacles. Et je trouve que tu les as surmontés avec beaucoup de joie et de courage. Et donc, j'aimerais bien, comme des tuyaux, savoir comment tu fais. Est-ce que tu voudrais commencer par dire quelque chose, avant toute chose? Par dire quelque chose, moi, je sais pas, je suis contente de pouvoir transmettre le flambeau. Je suis contente que jusqu'au bout, l'univers m'ait envoyé les bonnes personnes, ou des bonnes personnes pour moi. Pile poil les bonnes personnes au bon moment en fait, et je pense que c'est une partie de la réponse de la question d'avant que tu as posée. C'est vrai que j'ai eu énormément de grosses difficultés dans ma vie, de grosses galères dès le départ, hein, dès l'enfance, mais j'ai l'impression que l'univers m'a envoyé toujours les bonnes personnes au bon moment pour m'aider, m'accompagner, me soutenir, donc voilà, je pense que ce fait d'avoir réussi à tout surmonter de cette manière, c'est en grande partie parce que j'ai été beaucoup soutenue Après, des fois, et guidée par l'univers. On peut être soutenu, mais ne pas réussir à attraper les occasions. Alors c'est peut-être ça ma vraie qualité, c'est de réussir à choper les choses au vol, des choses que d'autres personnes laisseraient filer en fait. Moi, je dis, ah non, là, il y a un truc intéressant, là, je peux trouver une réponse à mes questions. Comme quand je t'ai rencontrée, en fait. Je me suis dit, ah non, là, cette personne-là, tac, j'attrape. Je ne vais pas laisser cette personne juste passer comme ça dans ma vie. Je veux qu'elle reste dans ma vie. Et je te l'ai dit tout de suite, oui. Parce que je l'ai senti tout de suite. Et c'est peut-être cette qualité-là. Aussi sec. Ouais, direct. C'est le coup de cœur, le coup de foudre amical, direct. Et peut-être, voilà, c'est peut-être ça. Ma qualité essentielle, c'est d'arriver à attraper au vol tous les petits secours, qui des fois sont 3 fois rien, mais les petits secours, les petites choses que l'univers, le hasard qui n'existe pas, a pu envoyer sur mon chemin. Moi, je pense que c'est... Du coup, je me demande si tu n'as pas répondu à d'autres questions. Alors, je préviens les spectateurs que je lis mes questions parce que je suis tellement émue que je me suis dit que jamais je n'arriverai à les retenir par cœur ou à m'en souvenir. Surtout si tu en avais rédigé 100 à la base. Hein. Non. Et je me demandais, qu'est-ce que tu voudrais, toi, plus tard, pour le monde qui nous entoure? Oh là là, bon sang. Ça, c'est une très très vaste question. Moi, j'attends avec une certaine impatience
l'ouverture spirituelle de l'humanité. Pour moi, oui, pour l'avenir de l'humanité, c'est ça que je souhaite, que les gens comprennent qui on est, d'où on vient, et qu'est-ce qui est important dans cette existence. Parce que pour l'instant, l'humanité est perdue dans des valeurs qui ne sont pas réelles, dans des mythes ou dans des... Je ne sais pas comment l'exprimer, dans des miroirs aux alouettes. Et du coup, ce serait quoi les réelles valeurs pour toi? L'amour. C'est la seule, en fait. C'est la seule valeur. L'amour. Et le fait de comprendre qu'on est un. Alors je sais que c'est difficile à intégrer pour un cerveau normal comme le mien. J'ai mis longtemps à l'intégrer. Le fait qu'on est un. Et qu'à partir du moment où dans nos réflexions, on se poste face à quelqu'un ou contre quelqu'un, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. À partir du moment où on va poser un jugement sur l'autre, même si on n'est vraiment pas d'accord avec lui, même si à partir du moment où on l'expulse de soi en quelque sorte, où on le distancie de soi en se disant non mais lui c'est lui, et puis moi, c'est qu'on n'a pas compris. Il faut vraiment réfléchir en groupe. Voilà, on est une entité et il faut qu'on apprenne à réfléchir comme ça pour pouvoir se réunir et puis bâtir autre chose, parce que là ce qui a été bâti évidemment c'est n'importe quoi, ça use tout le monde. En même temps, tu te souviens qu'on a eu quand même une guidance où les guides ils ont dit faut pas s'appeler, il y a des choses qui sont beaucoup mieux qu'avant. Et donc, oui. En fait, on est quand même vers un grand progrès par rapport à des époques antérieures. C'est en tout vrai. cas, sur le chemin, vu qu'on est dans une dimension où le temps existe. Oui, c'est donc, vrai. C'est vrai que quand on n'a pas le moral avec Cisa, on s'en souvient, on se dit, bah oui, c'est vrai qu'ils ont dit ça. Ils ont dit ça, qu'il y avait des choses que nous, des fois, on trouvait néfastes, qu'on avait tendance à juger. Par exemple, la pharmacopée actuelle, et qu'en fait, il y a quand même des bonnes choses à prendre dans tout ça. Mais j'en suis consciente. C'est aussi un de mes petits défauts, peut-être, c'est l'impatience. Moi, j'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais voir, même si on peut déjà l'observer un petit peu, mais j'aimerais voir cette explosion de la spiritualité, de la compréhension de ce qu'on est. Pour moi, ça va trop doucement, mais ça, c'est mon côté, bon allez, on y va, on s'y met, on le fait. Moi, j'aime bien que les choses bougent. Je pense que même si ça arrivait, par exemple, soudainement, peut-être que moi-même, j'essaie de tendre vers ça, mais je pourrais être perdue. En fait, j'aurais pas encore les réflexes adéquats dans une société où tout le monde serait complètement soucieux du bonheur collectif. Et voilà. Pour tout le monde, ça demanderait un temps d'adaptation, bien sûr, parce que c'est tellement différent de ce qu'on expérimente actuellement. Donc oui. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, c'est ça. Et l'essentiel, c'est que chacun fasse sa part. Comme disait Pierre Rabhi, il faut être les petits oiseaux là, les petits le nom, voilà, les petits colibris. C'est ça qu'il faut faire. On ne pourra jamais tout faire basculer d'un coup. C'est millimètre par millimètre, petit colibri par petit colibri, qui va donner un jour de l'amour à quelqu'un dans un contexte, je sais pas, peu importe, un vrai sourire à une caissière ou aider quelqu'un qui s'est perdu dans la rue, n'importe quoi. Toutes ces toutes petites choses qui nous unissent, c'est ça qui fera le grand basculement. Donc peu importe en fait si on a l'impression de pas agir autant que ce qu'on voudrait. L'essentiel, c'est d'être dans cet état d'esprit et dans ces tentatives d'action, comme j'ai pu faire sur ma chaîne, essayer d'aider les gens millimètre par millimètre. C'est un travail de fourmi, mais c'est essentiel que les personnes éveillées, alors je vais mettre des guillemets, parce que là aussi c'est des pièges dès qu'on utilise ce genre de mots, mais c'est hyper important que chaque personne, un peu dans cette compréhension-là, œuvre à sa dimension, en fait, même si c'est 3 fois rien, c'est pas grave. Alors, merci. Merci. Je n'arrive toujours pas à lire mes questions autrement qu'en les lisant. Donc, c'est pas grave. Je vais lire la suivante. Donc, tu as répondu à la suivante, c'était « Quelle est selon toi l'idée sur laquelle on pourrait construire une vie meilleure ?» Donc, c'est l'amour. C'est l'amour. Ouais. C'est clair, c'est la clé, c'est la seule. Que les autres font en quelque sorte partie de nous, quoi. Et que les autres font partie de nous, mais sont nous-mêmes, je veux dire.
Alors attends, j'espère que On le a chat... Oh là là, On a qu'est-ce qui beaucoup se passe? d'interlocuteurs Voilà, dans on a un cette petit maison. peu... Vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup d'animaux. Et là, du coup, forcément, ils participent. Alors, est-ce qu'il y a des actions auxquelles tu n'avais pas pensé plus jeune, que tu as mis en place pour devenir résiliente, comme tu l'es aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que c'est une question très 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 difficile parce que cette résilience dont je fais preuve et qui m'a tant rendu service, en fait, je ne sais pas vraiment comment j'ai réussi à l'acquérir à ce point-là. Mais il y a une grande partie, voilà, dans le fait de lâcher prise sur les choses qui conviennent pas, sur voilà, pas avoir peur de lâcher prise sur une situation qui finalement ne convient pas avoir peur de tourner les pages pour les choses qui sont terminées. Il y a cette notion d'accepter justement ouais, l'impermanence des choses en fait. Se dire que, se dire que quoi qu'on tienne en quelque sorte, quoi qu'on ressente à un moment donné, et ben ça passera. C'est des choses, voilà, tout ne fait que passer. Les bons moments, les mauvais moments. Et une fois qu'on a compris et accepté ça, c'est vrai qu'on est beaucoup plus résilient. Parce qu'on ne garde pas en soi les blessures, tout simplement. Bon, on a reçu une blessure, ok, alors pendant un petit moment, on va faire aïe aïe aïe. Et puis après, eh ben, on laisse couler les choses, on laisse la page se tourner gentiment, et puis en fait, on est guéri, quoi. Il faut vivre l'instant présent, carpe diem, ne pas se retourner sur le passé, ça sert pas à grand chose, ne pas non plus se projeter dans le futur, parce que ça sert pas, vraiment pas à grand chose non plus. Être là au moment présent et puis ouais, laisser sortir de sa vie ce qui doit sortir de sa vie. C'est vrai que ça peut être difficile, même, je sais pas moi, quand on a des enfants, ils ont été petits, ils ont été mignons, après ça devient des grands ados qui vous parlent. On pourrait se dire, oh, ils étaient tellement mignons quand ils étaient petits, maintenant c'est plus dur. Enfin, mais c'est typiquement ce genre de pensée qui vont vous mettre dans des mauvaises vibrations, dans des mauvais états. Perso, ça ne m'arrive jamais de penser au passé avec nostalgie. Je peux penser au passé avec joie, avec chaleur, avec amour pour tous les gens que j'ai pu rencontrer et qui sont plus là ou que je vois plus. Enfin, mais jamais avec de la nostalgie, jamais, jamais. Mais c'est pareil, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ok, alors, question suivante. Est-ce que tu voudrais dire des choses sur ton travail? Mon travail de cartomancienne, mon travail, ça a été merveilleux, ça a été super. Ça a été, au début, quand les guides m'ont dit ça, m'ont dit, voilà, tu vas faire des vidéos YouTube. Enfin, d'abord, c'était apprends les cartes. Donc ça m'a pris quand même quelques années. Parce que c'est quand même pas si évident, surtout qu'il y a énormément d'écoles différentes, donc selon Jodorowsky, selon machin, enfin, il a fallu que je survole un petit peu tout ça, que je me documente beaucoup, et puis que je m'entraîne après. Et quand les guides ont commencé à me dire, voilà, tu vas dessiner un jeu de cartes déjà, alors moi qui ne suis pas dessinatrice, contrairement à toi, ça m'a fait un petit choc, et puis après, tu vas faire une chaîne YouTube, alors là vraiment, je me disais, mais ils sont fous, mais j'ai vraiment traîné des pieds, parce que je me disais, non, c'est pas possible, c'est une blague. J'ai traîné des pieds, et puis après, quand je me suis lancée, j'ai supplié mes gamins de s'abonner à ma chaîne. Je me disais, ça fera au moins 2 abonnés. Et puis en fait, ça a tout de suite marché. Donc j'ai tout de suite arrêté de me poser des questions. Je me suis laissée porter. Et en gros, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Enfin, j'ai une guidance qui est suffisamment présente pour pouvoir la suivre comme ça, quoi. Même si ça me paraissait complètement délirant, ce qu'on me suggérait, complètement délirant. Et c'est là aussi où j'ai compris que quand on reçoit des guidances, plus elles nous apparaissent abracadabrantesques, et plus il faut y faire attention. Parce que plus ça nous paraît délirant, et plus on est sûr que ça ne vient pas de nous, en fait, que c'est bien une suggestion qui arrive d'ailleurs. Voilà. Du coup, le jour où tu m'as proposé de reprendre ta chaîne, je trouvais ça assez fou. Je dis, mais je peux pas accepter un cadeau pareil, quoi. Donc j'ai réfléchi, puis du coup j'ai pensé au message de mes arbres, au message des défunts, etc. Je me dis,
c'est quand même chouette que ces gens-là, ils aient déjà des gens à qui s'adresser, quoi. Alors qu'ils veulent tellement parler aux humains. C'est ça. Aux humains incarnés. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision, je dis ouais, ok, d'accord, je le fais. J'ai eu plein de visions sur ce que je devais faire. Alors, vous verrez, ce sera dans un style différent d'Isa. Mais je pense que c'est un peu comme ça. On m'a dit oh, tu vas faire ça. Je dis ok, bon, pourquoi Oui, pas. voilà, c'est ça. Je vais devoir faire plein de choses que j'ai jamais faites. Mais ça a l'air quand même rigolo. Donc. C'est ça. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Et puis en fait, après, Ouais. on s'y habitue. On m'a pas proposé des choses angoissantes non plus. Donc. Ouais, pour moi, ça m'a paru évident, mais surtout, oui, ça m'avait déjà traversé l'esprit, en fait, cette idée de transmission de la chaîne. C'était pour ma communauté aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une communauté sur cette chaîne qui est vraiment hyper positive, quoi. Il n'y a pas de jugement, il y a une qualité d'écoute qui est très ouverte, des gens qui sont très spirituels. Et ça m'embêtait quand même de laisser cette petite communauté juste se dissoudre dans le vent comme ça. Voilà. Et puis quand tu m'as lu les canalisations des arbres, effectivement, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Il faut que ces messages soient entendus par un maximum de personnes le plus vite possible, entre guillemets. Et donc, du coup, ça m'a semblé une évidence qu'il n'y avait plus de questions à se poser. Ah oui, du coup, c'est la canalisation des arbres qui t'a fait penser à ça? J'y pensais déjà. Ah ouais. C'est la canalisation des arbres qui m'a fait me dire définitivement que c'était la bonne chose à faire. Ah ben, je suis hyper contente pour les arbres. Donc, Mais je suis très proche des arbres aussi. Oui. C'est une énergie qui me touche beaucoup. J'ai déjà un peu communiqué aussi avec quelques arbres, ça m'est arrivé. Alors plus les miens, du coup, ceux dont je m'occupe au quotidien, mais ça m'est arrivé d'avoir des sortes de communication avec eux. Donc du coup, ouais, ça m'a semblé évident, quoi, puisque c'est vraiment aussi mon credo, la nature, les arbres, Gaïa, la planète. Voilà, je suis tellement fan de cette planète et de tout ce qui y vit. Et c'était trop rigolo parce que du coup c'était ma question suivante, alors je vais lire à nouveau. Parce que je sais à quel point tu es attaché à la terre, aux animaux et aux plantes. Et du coup je me suis demandé si tu aimerais en parler. Je ne sais pas comment dire, c'est vraiment quelque chose. Même depuis toute petite, j'ai toujours eu l'impression de faire partie, moi, de cette nature, en quelque sorte. Quand je regarde les paysages, ouais, c'est un peu comme si chacune de mes molécules, elle se promenait là au milieu, dans le vent qui agite les feuilles et tout. C'est vraiment quelque chose que je sens en moi d'une manière extrêmement physique, quelque part. Et c'est un de mes modes, c'est mon mode de méditation préféré, c'est de gratter la terre. C'est là où je médite le mieux, où j'en retire le maximum de choses, d'informations et tout. Voilà, mon état naturel à moi, c'est à quatre pattes dans mon jardin à gratter la terre, quoi. J'ai vraiment une relation très charnelle avec cette planète. Voilà. Et comme je disais, c'est un petit regret de partir. Alors bien sûr, de laisser ma famille et mes enfants, tout ça, évidemment. J'ai beaucoup de peine pour eux. Mais j'ai aussi de la peine de quitter Gaïa, enfin de quitter ce monde, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on s'en rend plus compte. Mais c'est merveilleux ici. On est dans le jardin d'Éden ici. Et on a complètement oublié. Que tout ce qui est autour de nous, c'est juste merveilleux. J'ai essayé d'apprendre ça à mes enfants. Alors, ça a marché? Je sais pas. C'est l'avenir qui le dira. Ah, c'est vrai. C'est l'avenir qui le dira. Mais à chaque fois qu'il y a eu des belles choses à voir, enfin, j'ai toujours essayé de leur enseigner ça. Quand on se déplace pour aller à l'école en voiture, je rate jamais une occasion de leur dire mais regarde comme c'est beau, regarde cette lumière, regarde ces nuages. Bon, faut dire qu'on habite dans une région particulièrement belle, mais voilà quoi. J'ai pas du tout le même émerveillement devant un paysage urbain. Hein, je suis obligée de le dire. Par contre, prendre une fraction de seconde pour regarder le ciel dehors et se dire waouh, voilà, ça prend très peu de temps. Et en fait, ça recharge, quoi. Voilà, rien que ça, rien qu'une fraction de seconde où on fait plus rien, on pense plus rien, juste on admire. Et ben en fait, moi ça me remplit, quoi. C'est comme si j'avais fait 2 heures de méditation, quoi, quasiment, quoi. Ok, je vais en prendre de la graine pour les fois où j'oublie. Et je me demandais,
Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué ou des gens qui t'ont inspiré dont tu aimerais parler? Alors, les gens qui m'ont inspirée, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi à partir du moment où j'ai rencontré, alors virtuellement par internet, hein, mais où j'ai rencontré Stéphane Cole de la chaîne Le Grand Changement et où j'ai rencontré Sylvain Didlot. Donc, le nom de sa chaîne maintenant, ça doit être Terre 2 TV, je crois. C'est ça. Et c'est des personnes qui m'ont ouvert énormément de portes, de compréhension. Alors en fait, quand j'ai rencontré Stéphane Cole, ça a été, rien que le titre de sa chaîne, en fait, Le Grand Changement. Moi, à l'époque, j'étais jeune et je n'étais pas encore en conscience que d'autres personnes pensaient comme moi. Je pensais être, entre guillemets, la seule à me dire, mais pour que le monde change, ce qu'il faut changer, c'est l'esprit humain, c'est la psyché humaine, c'est la spiritualité humaine. C'est obligé d'en passer par là. Et du coup, ça va être long, et du coup, ça va être compliqué. Et j'en tirais une forme de désespoir quand même, et beaucoup de colère. Et le jour où je suis tombée sur cette chaîne, avec ce titre, avec ce personnage, Stéphane Cole, et ben ça a été une libération. Je me dis, mais non, mais tu n'es pas seule. Il y a plein d'autres gens qui pensent comme toi. Il y a d'autres gens qui œuvrent pour que ça se fasse. Et du coup, ça m'a éteint en une semaine. Enfin, ça m'a éteint la colère. Ça a été terminé. Je n'étais plus en colère parce que j'avais plus l'impression d'être seule. Et après, Sylvain Didlot, et ben pour de bon, certaines de ces canalisations m'ont touchée, mais d'une manière comme si je me mettais à canaliser avec lui, en fait. Il y a eu une forme de transmission qui s'est opérée sur plusieurs canalisations, pas tout le temps, hein, mais qui m'ont fait toucher du doigt une forme d'élévation dans ma spiritualité. Parce que moi, j'étais restée coincée pendant des années au fait qu'il y ait, oui, il y a une survie de l'âme après la mort. Ça, j'en ai toujours été consciente depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Donc pour moi, il y avait deux mondes parallèles, en fait, celui des vivants et celui des morts. Et point barre, si je puis dire. Je rejetais complètement tout ce qui était sphère supérieure, parce qu'on en revenait à une notion de hiérarchie, et moi je suis très très résistante à tout ce qui est notion de hiérarchie. C'est ton côté punk. C'est mon côté punk, exactement, mon côté anard. Donc ça ne m'allait pas du tout, et du coup j'avais arrêté cette foi, cette croyance en la survie de l'âme après la mort. Il y a le monde des morts, le monde des vivants, point barre. Et en fait, Sylvain Didlot, il a ouvert toutes les autres portes avec les hiérarchies angéliques. Le premier qui m'a entre guillemets contacté par son biais, c'était l'archange Michael. Et ensuite Sananda, et ensuite voilà. Et c'est lui qui m'a permis en fait de passer ce plafond de verre que je refusais de dépasser, parce qu'après au bout en fait il y a Dieu, et moi ça m'arrangeait pas du tout parce que j'avais décidé que je croyais pas en Dieu. Et en fait c'est lui qui m'a permis de dépasser ce plafond de verre et de continuer mon élévation spirituelle entre guillemets pour connecter avec les sphères supérieures, jusqu'à comprendre un jour que finalement, alors le mot Dieu, je ne l'utilise pas parce qu'il est trop dévoyé, mais pour comprendre finalement que oui, il y a bien un grand penseur originel, je ne sais pas comment l'appeler du coup, une source. Voilà, moi, quand j'en parle, c'est la source, ou c'est l'univers. Mais finalement, c'est Sylvain qui m'a permis de dépasser mes blocages pour aller chercher un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Mais ça a pris des années, hein, ça c'est sur des années que ça s'est opéré. Donc voilà, c'est les personnes qui m'ont vraiment marqué sur ce chemin. Et puis en littérature, bon, je lis tout. Je suis une grande lectrice, je lis énormément. J'aime beaucoup les romans. Donc du coup, il y a Paulo Coelho aussi qui m'a ouvert certaines perspectives. Alors pas forcément dans ses bouquins les plus connus, mais je me souviens que Alep notamment m'avait ouvert une porte que Sylvain Didlot a pas exploité, c'est pas le bon terme, mais que Sylvain Didlot a ouvert encore plus grand après avec son bouquin sur les transincarnations, parce qu'en fait Alep de Paulo Coelho, on peut estimer que ça parle de ça aussi. Et c'est quelque chose qui m'a parlé. Voilà. Ouais, je ne l'ai pas lu celui-là.
Et du coup, je me dis, il faudrait peut-être que je réécoute certaines canalisations de Sylvain Didlot, parce que j'en ai pas écouté tant que ça, quoi. Oui, ben après, c'est vrai que c'est un personnage Je le trouve très, très chouette, très Ben, moi, drôle. j'adore. Alors, quand je suis tombée dessus, enfin quelqu'un qui parle de tout ça avec de l'humour, Ouais, sans se prendre la tête, ouais. avec des mots simples. Il va pas chercher dans des trucs, voilà. Il donne des exemples hyper rigolos, souvent, en se moquant gentiment de certains travers. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une personne... Enfin, disons que c'était la personne la plus adéquate, avec la vibration la plus adéquate pour moi, pour faire passer tous ces messages, quoi. Voilà, quoi. Et aujourd'hui encore, des fois, je me marre en pensant à lui. Je sais pas comment dire, quoi. Un coup, il avait pris un exemple pour la loi d'attraction, où il disait, mais la loi d'attraction, il suffit pas, quand on veut un poulet, il suffit pas de dire poulet, poulet, poulet. Et ça m'avait fait mourir de rire. Et aujourd'hui encore, à chaque fois que je prononce le mot poulet, j'ai une petite pensée pour Sylvain Didlot et son poulet rôti qui tomberait du ciel. Elle est trop bonne cette blague. Ouais, j'ai trouvé ça excellent. Voilà. Alors, j'ai une dernière question. Eh ben, finalement, j'en ai que 9. Je trouve que ça va. C'est un bon chiffre, 9. Ça va. Ouais. Est-ce que tu aimerais me voir faire un travail particulier auprès des gens qui t'ont suivi si longtemps sur cette chaîne? Très bonne question, ça, parce qu'en fait, je fais cette transmission sans a priori, c'est-à-dire en n'ayant pas d'idée préconçue de ce que j'aimerais que tu y fasses. Ce que j'espère, alors, c'est que tu puisses continuer à aider les gens, comme j'ai essayé de le faire pendant toutes ces années. Voilà, aider les personnes qui en ont besoin. Des fois, il suffit d'un mot, d'un petit coup de pouce, d'un petit... pour débloquer quelque chose chez la personne, sans même qu'on en ait conscience, en fait, sans même qu'on le veuille sur le coup, finalement. Et c'est ça que j'espère que tu arriveras à faire, c'est que tous ces messages que tu puisses transmettre, alors que ce soit les messages des arbres, que ce soit les messages des guides, ou peut-être même avec les contacts défunts, que tu es capable de faire, que je ne suis pas capable de faire, moi. Que tu fais différemment. Que je fais différemment, de façon beaucoup moins directe que toi, quoi. C'est pas une ligne directe quelque part. C'est une façon verbale. Je trouve qu'il y a plein de façons de transmettre qui sont pas verbales. D'ailleurs, les guides le disent souvent, c'est que le verbal, c'est quelque chose qu'on affectionne dans notre civilisation, mais qu'au fond, c'est pas si fonctionnel en termes de message. Et bien justement, on m'a souvent dit dans mes vidéos que je transmettais des messages, des cartes, tout ça, bien sûr, mais que je transmettais autre chose en même temps. Et que les gens, ils le ressentaient. Et je pense justement que toi, tu fonctionnes aussi comme ça. Je pense que tu es justement apte à faire ça. C'est-à-dire que les gens, ils vont recevoir ton message verbal dans un premier temps, mais tu transmets énergétiquement aussi autre chose. J'espère réussir à le faire. Je pense que tu en es tout à fait capable. Je pense que tu en es tout à fait capable. Alors c'est vrai que tu as un mode de fonctionnement qui est différent du mien. Donc forcément, tu vas proposer quelque chose qui est différent. Mais j'ai complètement confiance en fait sur ce que tu vas proposer. Tu es largement autant guidé que moi. Donc de toute façon, les guides, ils vont prendre ça aussi en main comme il faut. Je compte sur eux. Et, au boulot, les gens. Au boulot, c'est ça, au boulot. Allez les gars, allez, on s'y met. Bon, on fait quoi maintenant? Parce que pour les sous-doués incarnés, là, faut les booster, hein. Non, mais j'ai confiance et tu proposeras ce que tu as proposé aussi. C'est ça l'histoire, c'est que ça peut pas être à moi d'avoir un avis là-dessus. C'est à partir du moment où j'ai compris que c'était ça qu'il fallait faire, et ben comme quand j'ai compris qu'il fallait faire une chaîne YouTube par exemple, après on agit, on se pose plus les questions, on n'est plus dans le ah oui mais si j'avais fait comme ci ou ah oui mais si j'avais fait comme ça. Quand on est dans ce genre de questionnement, en fait on rétropédale ou on marche dans la semoule, on n'avance pas. Une fois qu'on est dans l'action, il faut mener l'action, puis c'est tout. Tu auras peut-être envie à un moment donné aussi, parce que a priori c'est quand même ton métier premier, de dessiner tes propres cartes. Oui. Pas forcément pour les éditer. Moi, à la base, quand je les ai dessinées, c'était pas pour les éditer, c'était pour me créer à moi un outil perso. Ah oui. Perso. Et c'est après
quand les gens les ont vus sur YouTube, où j'ai eu énormément ouais, mais on les veut, on les veut, on les veut, on les veut. J'ai attendu encore au moins peut-être 1 an avant de finir par les faire imprimer pour les vendre. Mais à la base, c'était juste un outil à moi. Ah oui, je savais pas du tout. Et ouais, c'est si que j'ai gardé le jeu original, tout dessiné à la main, avec les dos que j'avais fait aussi à la main, mais donc qu'il fallait qu'ils soient qu'on puisse pas les reconnaître, donc j'avais usé de ruse. Enfin bref, mais à la base, c'était pas pour le diffuser. D'accord. Peut-être qu'à un moment donné, tu auras aussi envie de te faire des illustrations à toi, pour faire ton jeu à toi, qui te parle à toi. Moi, je m'étais posé la question, et c'est qu'il y a tellement de beaux jeux que du coup, je voyais pas trop l'utilité pour l'instant. Mais c'est pas une question de faire un beau jeu ou quoi que ce soit, c'est une question de créer son outil. C'est une question de créer son outil à soi, en fait, d'avoir un outil qui nous est personnel. D'ailleurs, il marche très bien ton jeu, donc. Et c'est vrai que du coup, il marche bien parce qu'à la base, c'est un outil. Il a été conçu comme un outil. Je vois qu'il y a beaucoup de jeux maintenant qui sont conçus comme des objets de luxe, entre guillemets, ou comme des œuvres d'art. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein. On va vraiment chercher des illustrations soignées, des bords dorés, des trucs, des belles boîtes, des machins. Et moi, j'étais pas du tout partie dans cette optique-là. Moi, je voulais un outil, un truc, voilà, que n'importe qui aussi puisse s'en servir finalement de cet outil. Comme un menuisier qui aurait créé son propre rabot pour avoir la forme qu'il voulait, quoi. C'est vrai qu'ils font ça, les menuisiers. Oui, bien sûr, ils font ça, les menuisiers. Ils se créent leur propre fer pour avoir la moulure qu'ils souhaitent. Et ben voilà, je suis au bout de mes questions. C'est au bout de tes questions. Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je pensais qu'on ferait les choses, en fait, dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, j'allais t'interviewer pour te présenter un petit peu aux gens qui me suivent et qui du coup vont te suivre maintenant. Donc, mais pourquoi pas dans l'autre sens, c'est rigolo, c'est surprenant. Peut-être la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois, si je suis encore en état. Mais voilà, parce que c'était important pour moi aussi quand même de te présenter aux gens, d'expliquer un petit peu, qui tu es. Alors qui tu es, non, parce qu'il faudrait de grandes émissions. Oui, mais, on est tous des petites planètes. C'est ça, on est tous des petites planètes. Donc, mais au moins pour te présenter, expliquer un petit peu comment tu fonctionnes, ce que tu vas pouvoir proposer. Il faudrait savoir qu'est-ce que tu vas avoir envie de proposer aux gens aussi, parce que du coup, il y aura les podcasts qui sont déjà en cours de création. Mais est-ce que tu penses proposer des guidances ? Est-ce que tu penses proposer des messages, des guides, comme tu peux faire des fois ? Est-ce que tu penses proposer des contacts défunts canalisés comme tu peux le faire ? Parce qu'il faut quand même savoir que Julie, en fait, canalise d'une manière directe et que parfois, quand ça marche vraiment bien, elle intègre. C'est-à-dire que c'est le défunt qui va parler par sa bouche. Oui, comme un guide, quoi. Où les guides font pareil. Ils parlent directement par sa bouche, comme font d'autres médiums, canaux que vous avez pu déjà voir. Et c'est en ça où c'est quand même assez différent de ce que moi je proposais. Toi, qu'est-ce que tu penses essayer de proposer, du coup, en termes d'émissions sur la chaîne ? Alors, j'ai eu quand même des visions un peu claires à ce sujet. Donc, j'ai l'intention de proposer comme une grosse guidance par mois, avec différentes cartes. Je sais pas, je me suis vue le faire, donc je me suis dit, je vais le faire. C'est très important pour moi que le texte des arbres soit mis en ligne, surtout qu'ils m'ont dit, on te donnera pas la suite tant que ce sera pas en ligne. Donc, je sais pas encore à quel rythme, mais je vais essayer de pas tous les mettre en même temps, que vous ayez la joie et l'impatience de les découvrir. Et je me suis vue aussi faire comme deux petites guidances par mois environ, mais plus courtes. D'accord. C'est comme des enseignements, mais évidemment, ça vient pas de moi, parce que moi, je ne sais toujours pas grand-chose de la vie. J'ai l'impression d'être un poussin qui sort de l'œuf. T'abuses, clairement. Et donc, il faut savoir que moi, jusque-là, j'ai été auteure de bande dessinée. J'adorais écrire des histoires et faire des images. J'aime aussi beaucoup créer de la musique. Donc, je vais essayer de proposer des contenus avec un petit peu de musique aussi. Et... mais c'est en tout cas sur cette chaîne beaucoup de guidance. Il y aura un lien vers mon site si vous voulez savoir davantage de choses sur ma pratique. C'est important pour moi d'essayer d'être le plus neutre possible, en fait, de pas dire mon avis sur les choses, parce que je considère toujours que je ne sais pas grand chose et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont raconter. Ouais. Donc... Oui,
parce que des fois, C'est c'est la vrai surprise. que tu nous as fait des guidances comme ça, où on a pu être un peu surprise Oui, de ce qu'il disait. Voilà, où il disait ouais, que parfois on était un peu excessive dans tel domaine ou ouais, tel ouais. domaine, et que Des fois, on c'était pas s'emballe. si blanc, que c'était pas si noir. Voilà, oui, Ouais. des fois on s'emballe. En fait, ma spécialité, c'est que je me pose comme ça, et puis du coup, les guides ou un défunt peut utiliser ma voix pour s'exprimer. Quand je tire les cartes, en fait, je vais rentrer dans une visualisation, c'est-à-dire que je vous décrirai les images que je vois qui accompagnent la carte et ce qu'elle montre. Et je trouve ça pratique aussi d'avoir des images, Mm. comme on peut avoir une image d'un défunt par exemple qui se présente, mais aussi d'avoir une image sur une petite idée que donne une carte. Je trouve que toutes les choses qu'on fait demandent beaucoup de travail consciencieux, une forme de discipline, et dans mon travail lié à la spiritualité aujourd'hui, les contacts, les guidances, c'est quand même beaucoup de méditation et c'est une discipline de vie un peu. Mais j'encourage vivement les gens à le faire parce qu'au fond, quand on a un petit coup de pouce dans le quotidien, ça remonte le moral. Ouais, Voilà. un bon message de guide, ça remonte le Ouais. moral. Et puis la discipline, c'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai postée hier. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi tout de suite les guidances, c'est parce que je ne pouvais plus être dans cette forme de discipline de vie, d'être reposée, d'être bien. Enfin, voilà, j'étais plus suffisamment disponible, tout simplement, de façon énergétique, de façon mentale et morale aussi. Euh, voilà, on est, je pense, dans ce même besoin de sincérité dans ce qu'on fait aussi. Et c'est pour ça que je voulais que ce soit toi. Parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça, malgré tout, même dans tous les domaines et dans tous les milieux. L'idée de le faire le mieux possible, peut-être. Oui, c'est ça, Ouais. le faire de son mieux Ouais. possible. Moi, de toute façon, faire de son mieux, enfin, les quatre accords Toltec, Ouais. ça a toujours été des choses qui m'ont guidée. Enfin, je me suis toujours basée là-dessus. Et donc, faire de son mieux, ça en fait partie et c'est essentiel. Tant qu'on le fait avec le cœur, tant qu'on le fait dans l'idée d'aider les gens, d'apporter quelque chose aux gens, de faire son petit travail de fourmi ou de colibri, et ben, voilà, tant que c'est sincère, et puis c'est ça qui compte. Mm. Et puis toi, tu peux difficilement être insincère, puisque de toute façon, une fois que les guides t'ont intégré, Ouais, une entre fois qu'ils guillemets, squattent, ils occupent une le fois qu'ils terrain. squattent, voilà quoi, hein, tu peux plus leur couper le sifflet ou leur dire non, ça, je veux pas dire ça. Ah, des fois, ils sont un peu déstabilisants. Bon, après, des fois, malgré toute l'aide qu'ils me fournissent tous les jours, je trouve j'arrive à être ronchon. Et puis Ah je ouais, me dis, bah, mais quand même, t'es ronchon. bon, ça, c'est de ta faute. Ça, c'est de ma faute. Comme ça, bah, tu te seras aussi un peu présenté à tous nos amis de la chaîne. Voilà. Merci, les amis. Eh ben, j'ai hâte de vous connaître. Et j'ai Oui, hâte de vous tu vas voir, proposer ils sont des choses super. qui puissent vous intéresser éventuellement. J'ai hâte qu'on rigole aussi. Je sais pas, j'ai plein d'idées rigolotes qui me traversent la tête en ce moment à propos de cette chaîne, donc je pense que ce sera rigolo. Ça va être super. Voilà. Je suis sûre que ça va être super. Au revoir. Allez, bye bye à tous. Et puis, voilà, amour. Hein. Et puis peut-être à bientôt. On sait jamais.